Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète enseignant de la parole de Dieu. Je viens ici, dans cette vidéo, partager une révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir depuis le 15 janvier 2021 et qui parle d'un sujet qui divise les églises, un sujet qui divise les théologiens, un sujet qui divise les prédicateurs. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il un simple prophète? Jésus-Christ est-il un ange supérieur? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu dans la Trinité? Jésus-Christ est-il Dieu le Père? Il y a des questions qui se posent aujourd'hui dans l'ensemble du corps de Christ. Il y a beaucoup de débats entre les églises, beaucoup de débats entre les théologiens, beaucoup de débats entre les prédicateurs en ce qui concerne cette question très difficile à répondre. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de me donner une explication en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Il m'a donné une image dans un songe. Il m'a donné une parabole dans un songe. Il m'a donné ici également de comprendre ce que c'est que la divinité de Jésus-Christ. Et nous allons voir cela ici à travers ce songe, mais aussi à travers les Saintes Écritures pour répondre à la question de savoir: Jésus est-il prophète? Jésus est-il un ange? Jésus est-il le Fils de Dieu dans la Trinité? Ou alors est-ce que Jésus-Christ est Dieu le Père? Mais avant de partager le songe que j'ai reçu avec son explication, j'aimerais d'abord ici que nous puissions voir les différents clans, les différents groupes qui s'opposent. Le premier groupe ici, ce sont les personnes qui disent que Jésus-Christ est un prophète, c'est-à-dire Jésus-Christ est un prophète comme Mahomet aussi est un prophète. Dans ce groupe-là, on retrouve quoi? Les musulmans qui disent que Jésus-Christ est un prophète comme Mahomet aussi est un prophète. Et il y a un second groupe, c'est le groupe de ceux qui disent que Jésus-Christ est un ange supérieur qui a été créé par Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ, en tant qu'ange supérieur, a créé toutes choses avec Dieu. De ce groupe-là appartiennent donc les témoins de Jéhovah. Maintenant, il y a un troisième groupe qui disent qu'il y a une trinité. Il y a d'une part Dieu le Père, il y a d'autre part Dieu le Fils, il y a d'autre part Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, les trois dieux forment une trinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi, par exemple, je peux adorer Dieu le Père. Et mardi, j'adore Dieu le Fils. Et mercredi, maintenant, j'adore Dieu le Saint-Esprit. Donc, ça c'est trois dieux qui forment une trinité. Et maintenant, on peut adorer un Dieu lundi, on adore un autre Dieu mardi, et un autre Dieu, on l'adore mercredi. Et ça c'est la doctrine de la Trinité. Et maintenant, il y a une dernière doctrine qui parle de l'unicité, c'est-à-dire que Dieu le Père, c'est aussi Dieu le Fils. Donc, nous avons vu maintenant les quatre principaux groupes. Il y a ceux qui parlent de Jésus comme étant un prophète. Il y a ceux qui parlent de Jésus comme étant un ange. De ce groupe-là appartiennent les témoins de Jéhovah. Il y a ceux qui parlent de Jésus comme faisant partie de la Trinité, qu'il existe trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, on peut adorer Dieu le Père, on peut adorer Dieu le Fils, on peut adorer Dieu le Saint-Esprit. Et chacun peut choisir le Dieu qu'il veut adorer. Chacun peut choisir le Dieu qu'il veut également célébrer. Si aujourd'hui, je peux dire, je vais célébrer Dieu le Père, je célèbre Dieu le Père. Demain, je dis, je vais maintenant célébrer Dieu le Fils, je célèbre Dieu le Fils.
Et ensuite, un autre jour, je dis, je vais célébrer Dieu le Saint-Esprit et je célèbre Dieu le Saint-Esprit. Et il y a un dernier groupe qui estime que le Père et le Fils sont une seule personne qui se manifeste de manière différente. Et nous allons donc voir cela à travers le songe que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Alors, pendant que j'étais couché, le Seigneur m'a donné un songe. Dans ce songe-là, j'ai entendu la voix de Dieu le Père. J'ai entendu la voix du Père. Et maintenant, le Père était en train de dire ceci. Il était en train de dire, on a outragé mon fils, je viens avec une armée. J'ai entendu, je n'ai pas vu. Frère, écoutez bien, si vous voulez comprendre la divinité de Jésus-Christ, alors il faut écouter très attentivement ce que le Seigneur m'a montré. Dans un songe, j'ai entendu la voix de Dieu le Père. Je n'ai pas vu Dieu le Père. J'ai entendu la voix de Dieu le Père. Et qu'est-ce que Dieu était en train de me dire? Ce qu'il était en train de me dire, il me disait que on a outragé mon fils. Et maintenant, je viens maintenant avec une armée. Donc, il était en train de me dire que son fils a été outragé sur la terre. Il venait maintenant avec une armée pour venger son fils qui a été outragé sur la terre. Ça, c'est ce qu'on m'a montré pour la première image. Et ensuite, il y a une autre image qu'on m'a montré, puisque j'ai entendu la voix du Père qui me disait, on a outragé mon fils, je viens maintenant pour venger mon fils. Et après, j'attendais donc à ce que je vois comment Dieu le Père est en train de venir. Je croyais que j'allais voir Dieu le Père en train de venir venger son fils. Et j'étais étonné maintenant, dans la deuxième image qu'on me montre, on me montre maintenant, Jésus lui il est en train de venir sur un cheval. Donc, j'entends la voix de Dieu le Père qui me dit ceci, on a outragé mon fils, je viens avec une armée pour venir maintenant venger mon fils qui a été outragé. Je croyais maintenant que j'allais voir Dieu le Père qui allait venir maintenant pour venger son fils qui a été outragé, mais je suis surpris de voir Jésus en train de venir avec une armée. Jésus était monté sur un cheval. Il était en train de venir maintenant avec une armée pour venir venger également selon la parole qui avait été dite selon Dieu le Père. Et là, j'étais étonné. Pourquoi est-ce que Dieu le Père me dit, on a outragé mon fils et maintenant je viens pour venger mon fils et je viens avec une armée, mais au lieu de voir Dieu le Père, je vois plutôt Jésus en train de venir. Et Jésus était monté sur un cheval et derrière lui, il y avait une armée. Et cette armée-là venait pour venir venger également le fils qui avait été outragé selon la parole que le Père m'avait dite au début. Et ensuite, j'ai vu maintenant quelque chose qui était en Christ, en Jésus. J'ai vu qu'en lui, il y avait quelque chose de très brillant, c'est-à-dire comme le soleil. J'ai vu au niveau de la poitrine, parce que quand Jésus venait sur un cheval blanc, j'ai vu sur sa poitrine, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui brillait, qui scintillait maintenant. C'était un peu comme un soleil qui était à l'intérieur de lui. Donc en Christ, il y avait une grande lumière qui sortait de lui. Il était maintenant monté sur un cheval et il venait maintenant accomplir la volonté que le Père avait donnée, c'est-à-dire venir venger le Fils. Et alors, j'ai compris quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais d'abord que nous puissions voir cela dans les Écritures. Cela parle ici de ce qui va se passer juste avant le règne des 1000 ans. Parce que Jésus va venir ici avec un cheval blanc, avec toute une armée, et il viendra maintenant capturer le faux prophète. Il viendra maintenant capturer également la bête qui a séduit toute la terre. Et il viendra avec une armée pour venir maintenant capturer la bête et le faux prophète. L'image qu'on va monter dans ce songe-là se trouve dans le livre d'Apocalypse au verset 19. J'aimerais que nous puissions lire l'image que le Seigneur m'a montrée ici dans le songe. Apocalypse 19, à partir du verset 11, il est écrit: Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est l'image qu'on m'a montrée ici dans le songe. Puis je vis le ciel ouvert,
et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle véritable et fidèle. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. Donc, on est en train de parler ici de lorsque Jésus va venir sur la terre, lorsqu'il va venir avec une armée, lorsqu'il va venir avec des anges, lorsqu'il va venir sur les chevaux. Et Jésus sera monté sur un cheval blanc. Et quand il vient maintenant, c'est pour venir capturer la bête, c'est pour venir capturer le faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il y aura une bête, il y aura aussi un faux prophète qui vont séduire la terre. Ils vont marquer, ils vont donner une marque sur les hommes, la fameuse marque de la bête. Ils vont faire beaucoup d'abominations sur la terre. Alors, Dieu va se mettre en colère et Dieu va venir maintenant. Mais ce que j'ai vu ici, dans ce songe, m'a beaucoup étonné. Je n'ai pas vu Dieu le Père. Je n'ai jamais vu Dieu le Père dans ce songe-là. Je n'ai qu'entendu la voix de Dieu le Père. Et qu'est-ce que le Père était en train de dire? Le Père a dit, on a outragé mon fils. C'est-à-dire, le faux prophète a outragé mon fils. C'est-à-dire, la bête et son image ont outragé mon fils. C'est-à-dire, tous les gens qui suivent la bête et son image ont outragé mon fils. Je viens maintenant avec une armée. Ça se trouve dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Et maintenant, au lieu de voir Dieu le Père qui venait maintenant venger son fils, je vois maintenant c'est Jésus qui est en train de venir pour venger plutôt le fils. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y a d'une part Dieu le Père, est-ce qu'il y a d'autre part Dieu le Fils? Bien-aimés frères et sœurs, alors je comprends une chose, c'est que le Père et le Fils sont un. Le Père ne peut rien faire sans le Fils et le Fils ne peut rien faire sans le Père. C'est-à-dire, si le Père dit quelque chose, c'est le Fils qui a dit la chose. Et si le Fils dit quelque chose, c'est le Père qui a aussi dit la chose. Si tu adores le Père, ça veut dire que tu adores le Fils. Si tu adores le Fils, tu adores aussi le Père. Ça veut dire que si tu as le Père, tu as aussi le Fils. Ça veut dire que si tu as le Fils, tu as aussi le Père. Donc tu ne peux pas séparer le Père et le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai entendu Dieu le Père. Il est invisible. Personne ne peut voir le Père. Mais maintenant, quand le Père veut se rendre visible, il se manifeste en tant que le Fils. Donc, j'ai entendu la voix du Père. La voix du Père était en train de parler. Elle me disait maintenant, on a outragé mon fils. Et je descends maintenant pour venger mon fils avec une armée. Au lieu de voir comment le Père était en train de descendre, je vois plutôt Jésus-Christ qui est en train de descendre. Et en Christ maintenant, il y avait une grande lumière. Et cette grande lumière était comme la lumière du soleil. Et je voyais cette lumière qui sortait en lui. Et je n'ai jamais vu le Père. Mais ce que j'ai vu, c'est Jésus-Christ. Alors, j'ai compris que Dieu le Père et Dieu le Fils, ils sont un. Et si quelqu'un adore le Père, il adore aussi le Fils. Si quelqu'un a le Fils, il a aussi le Père. Si quelqu'un a le Père, il a aussi le Fils. Donc, tu ne peux pas dire ici que lundi, je vais adorer Jésus, le Fils de Dieu. Mardi, je vais adorer Jésus, Dieu le Père. Et mercredi, je vais adorer le Saint-Esprit. Si tu adores déjà le Père, ça veut dire que tu adores le Fils. Si tu adores le Fils, ça veut dire que tu adores le Père. Ça veut dire que le Père ne peut rien faire sans le Fils et le Fils ne peut rien faire sans le Père. Le Père et le Fils sont un. Et aussi, les Saintes Écritures le confirment. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Père et moi, nous sommes un. Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Et la parole de Dieu nous enseigne que le Fils ici, qui est Jésus-Christ, est l'image visible du Dieu invisible. Donc il y a un seul Dieu qui est en même temps visible et aussi invisible.
Quand il est invisible, il est le Père. Quand il est visible, il est le Fils. Il y a un même Dieu qui est visible et qui est invisible. Parce que personne n'a jamais vu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce sens-là, je n'ai pas vu le Père. J'ai seulement entendu la voix du Père. Et quand le Père me dit, je viens maintenant, alors je ne vois pas comment le Père est en train de venir. Je vois plutôt Jésus qui est en train de venir. Et c'est ainsi que j'ai compris que le Père et le Fils sont un. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc en elle était la vie était la lumière des hommes. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin, je voudrais ici simplement partager cette parole qui parle de la divinité de Jésus-Christ. La question était de savoir ici, est-ce que Jésus est un simple prophète? Est-ce que Jésus est par exemple un ange supérieur, comme le disent les témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est un simple prophète, comme le disent les musulmans? Est-ce que c'est un Dieu parmi les trois dieux de la Trinité? Alors, ça veut dire qu'on peut adorer le Père un jour, on adore le Fils un autre jour, on adore le Saint-Esprit un autre jour, ou alors Jésus-Christ est aussi, et avec le Père, ils sont un. Et le Seigneur m'a fait comprendre ici que le Père n'est point sans le Fils, et le Fils n'est point sans le Père. On ne peut pas séparer le Père et le Fils, parce que les deux sont quoi? Ils sont un. Si le Père a fait quelque chose, c'est le Fils qui a fait cela. Et si le Fils a fait quelque chose, c'est le Père qui a fait la même chose. Si tu adores le Père, tu adores le Fils. Si tu adores le Fils, tu adores le Père. Si tu as le Père, tu as aussi le Fils. Et si tu as le Fils, tu as aussi le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette révélation. Amen.